Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, une procession catholique attaquée en France, les couloirs humanitaires de Sant'Egidio et la conclusion du marathon de prière, c'est tout de suite dans SIC. Une procession en mémoire des martyrs catholiques de la commune attaquée. Des fidèles qui commémoraient samedi 29 mai l'exécution de religieux lors de la Commune de Paris en 1871 ont été violemment agressés boulevard du Ménilmontant. À l'appel de 5 paroisses du 20e arrondissement et du diocèse de Paris, le rassemblement devait partir du square de la Roquette jusqu'à la paroisse Notre-Dame des Otages, le lieu même où 49 otages, parmi lesquels 10 religieux, ont été fusillés. Il s'agit d'un pèlerinage de mémoire de ceux qui ont versé leur sang pour leur foi. Rien à voir avec une quelconque manifestation. Peut-être que ça a pu être compris comme ça par certaines personnes qui nous traitaient de Versaillais sur le chemin, mais ce n'était pas du tout l'intention. La procession s'est interrompue et les pèlerins se sont réfugiés dans l'église Notre-Dame de la Croix en attendant le retour au calme. Un homme a été hospitalisé, le diocèse va porter plainte. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a condamné ces violences et apporté son soutien à la communauté. La liberté de culte doit pouvoir s'exercer en toute sérénité dans notre pays. La Fondation Jérôme Lejeune appelle à soutenir la diffusion de la vidéo Dear Future Mom sur les chaînes de télévision françaises. L'association a publié une tribune sur le site du Figaro qu'elle appelle à relayer sur les réseaux sociaux. En 2014, Coordonne, association italienne pour la défense des droits des personnes trisomiques, associée notamment à la Fondation Jérôme Lejeune, était à l'initiative de Dear Future Mom, une vidéo donnant la parole à plusieurs personnes porteuses de trisomie 21. Dans différentes langues, les intervenants y diffusaient un message « Les personnes trisomiques peuvent vivre heureuses ». Mais le Conseil supérieur de l'audiovisuel demandait aux chaînes de télévision d'arrêter la diffusion du clip en France. La Fondation Jérôme Lejeune dénonce une atteinte à la liberté d'expression des personnes trisomiques. En 2017, elle saisit la Cour européenne des droits de l'homme. Les deux parties ont maintenant déposé leurs conclusions et la décision devrait intervenir dans les semaines à venir. À ce jour, la vidéo Dear Future Mom a été vue plus de 8 millions de fois sur Internet. 70 réfugiés de la Corne de l'Afrique ont pu rejoindre l'Italie ce vendredi, et ce, en toute sécurité grâce au couloir humanitaire de la communauté Sant'Egidio. Arrivés en avion depuis l'Éthiopie, où ils vivaient dans des camps de réfugiés, ils ont été accueillis à l'aéroport de Rome par des volontaires de la communauté et des membres de leur famille. Instaurés en 2015 en Italie, les couloirs humanitaires sont des protocoles d'accord avec les États qui permettent aux migrants de voyager et de s'installer légalement en Europe. En France, 3 familles syriennes arriveront ce jeudi, les premières depuis le renouvellement du protocole d'accueil en avril dernier. Une messe pour la France célébrée dans la basilique Saint-Pierre de Rome. À l'occasion de la Sainte Pétronille, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, a présidé ce lundi 31 mai la traditionnelle messe pour la France à la basilique Saint-Pierre de Rome. Il a conclu son homélie par une prière « En célébrant la messe pour notre pays, je prie pour que les chrétiens en lui sachent transformer leur espérance en une énergie au service du bien ». En raison des mesures sanitaires imposées par la pandémie de Covid-19, cette messe s'est déroulée sur l'autel de la chaire de Saint-Pierre, où avait été apporté le reliquaire de la Sainte, considérée comme la fille spirituelle de Saint-Pierre. La communauté francophone de Rome était présente, ainsi qu'une vingtaine d'ambassadeurs venus marquer leur amitié avec la France, représentée par son ambassadrice près le Saint-Siège, Elisabeth Beton de Legge. Per l'amore reciproco che vige fra noi, veniamo così a conoscenza delle nostre diverse tradizioni e apprezziamo l'uno dell'altro i doni che abbiamo, come quelli che abbiamo in comune. Gesù in mezzo a noi ci portava avanti nella comunione e ci faceva fratelli e sorelle. Aimez-vous comme je vous ai aimé. C'est autour de ce thème que les membres du mouvement des Focolari se sont retrouvés pour une rencontre internationale pour l'unité des chrétiens les 28 et 29 mai derniers. Cet événement fait mémoire de la création par Chiara Lubich, il y a 60 ans, du secrétariat pour l'œcuménisme à Rome, le Centro Uno.
Lors de ce rassemblement en ligne, traduit en 20 langues, catholiques, protestants et orthodoxes ont témoigné et enseigné l'importance de la confiance et du respect pour faire tomber les barrières et les préjugés qui perdurent depuis des siècles. مساء مريم يا والية الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. شوقي بيتحول أزرار Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que te coronó reina del cielo y de la tierra.